Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ces derniers mois, j'ai eu la chance de recevoir plusieurs stations d'énergie de fabricants différents. Une station d'énergie, c'est un appareil comme celui-ci composé d'une batterie, d'un onduleur et d'un convertisseur solaire qui permet d'avoir de l'électricité partout où on en a besoin, un peu comme un groupe électrogène, mais sans les bruits, les odeurs ni les gaz d'échappement. J'ai la chance de pouvoir tester pour vous ces différents produits innovants qui contribuent à la transition énergétique, tout comme la voiture électrique. Ce domaine est en plein boom. Les fabricants continuent d'améliorer leurs produits au fur et à mesure. Le site de vente en ligne Geekbuying, dont le catalogue comprend une large sélection de produits électroniques grand public, smartphones, tablettes, écouteurs, drones, imprimantes 3D, objets de la maison connectée, à des prix très attractifs, m'avait sollicité pour que je teste plusieurs de leurs produits en vidéo. Il y a d'abord eu un chargeur mobile pour voiture électrique, jusque 16 ampères, très simple à utiliser. Puis la station d'énergie Oukitel P2001 de 2000 watts de puissance et 2000 Wh de capacité. Je vous mets les vidéos en fiche si vous voulez les revoir. Cette fois-ci, Geekbuying m'a envoyé cette station d'énergie Fossibot F2400 de 2400 watts de puissance max et 2048 Wh de capacité. Toujours expédié depuis l'Allemagne, donc à nouveau sans frais de douane ou de TVA supplémentaire à réception du colis. Au menu de cette vidéo, un déballage, une présentation du produit et de ses principales caractéristiques, puis une batterie de test pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Recharge sur secteur, recharge solaire, test d'endurance avec la recharge de ma voiture électrique. Voici le programme. Et si ce produit vous intéresse, il est actuellement en promo au moment où j'enregistre ma vidéo via le lien qui se trouve juste en dessous de la description et sûrement un code promo. Allez, place au déballage. On déballe le carton, on a une première mousse de protection et en dessous on a dans ce petit sachet avec la notice d'utilisation, la batterie avec ses deux poignées et son manuel qui est en français. Ça c'est vraiment une bonne chose. On a ici aussi un rappel des principales spécifications. On voit notamment que cette station d'énergie pèse 22 kg. Les fabricants ont fait quand même pas mal de progrès depuis ces 2 dernières années sur le poids, puisque pour une batterie de cette capacité, on était plutôt aux alentours des 27-28 kg. Et là on est passé à 22. C'est quand même plus pratique et plus facile à transporter. Pour le transport, on a ces deux poignées, une de chaque côté, très pratique. Autre chose très pratique, c'est le rangement qu'on retrouve ici et c'est là qu'on découvre les câbles qui sont livrés avec. On a donc un premier câble ici avec des fiches MC4 qui vont permettre de brancher des panneaux solaires. Ça c'est vraiment le standard en termes de panneaux solaires. De l'autre côté, on a cette fiche ici, je crois que ça s'appelle du Anderson et ça c'est ce qu'on va avoir sur le côté pour la recharge solaire. On a ici un câble de recharge secteur, tout ce qu'il y a de plus classique qu'on le retrouve sur les appareils électroménagers, les ordinateurs. Et ici un câble qui va nous permettre de faire de la recharge sur prise allume-cigare dans une voiture, dans un van par exemple. Donc ce rangement vraiment très pratique. Ce modèle est livré dans un coloris vert et gris. Il existe aussi dans un coloris noir, plus sobre. En tout cas là, elle a de la pêche, il n'y a pas à dire. Sur le côté, on retrouve deux capots. Un premier capot qui est là pour protéger les ouvertures des ventilateurs. C'est la première fois que je vois ça. On voit qu'il est avec un ressort. Donc on peut le fermer quand on le transporte, mais dès qu'on veut l'utiliser, il faut penser à l'ouvrir. C'est d'ailleurs rappelé un peu partout. Sinon, ça va surchauffer et ça ne va pas aller. En dessous ici, on a la partie courant alternatif avec des prises au format traditionnel, prises domestiques, un petit bouton pour les activer. À l'arrière, on retrouve un rappel des principales spécifications de cette batterie. Donc elle fait 2400 watts maximum, le numéro du modèle. Elle a une capacité de 2048 Wh en 51,2 volts. On a une recharge secteur jusqu'à 1100 watts. On peut sortir jusqu'à 2400 watts en 50-60 Hz entre 220 et 240 volts. On a un mode onduleur de secours qui va prendre le relais en cas de coupure d'électricité. Ça va switcher en moins de 10 millisecondes sur la batterie. Ça c'est vraiment
très pratique. Et enfin, une entrée panneau solaire jusqu'à 500 watts avec une plage de tension comprise entre 11,5 et 50 volts. Ça, c'est pour la compatibilité des panneaux que vous allez brancher dessus. Et bien sûr, à ne pas utiliser quand il fait trop chaud, pas au-delà de 45 degrés. De l'autre côté, on retrouve le même volet à ressort pour la partie ventilateur qu'il faut absolument ouvrir. Et ici, on a, protégé par ce petit capot avec un rappel des puissances, la prise secteur pour la recharge et la prise entrée courant continu pour les panneaux solaires ou le 12 volts. Au niveau de la face avant, on a un écran LCD, on va retrouver un certain nombre d'informations, je vous montrerai juste après. On a ici des ports 12 volts, donc 10 ampères, prise allume-cigare. Ici on a une prise XT60 jusque 25 ampères. On va avoir ici des prises rondes, bon, j'ignore le nom, hein. Tout ça on l'active en appuyant sur cet interrupteur ici. On a ici une lampe qui fait une lumière fixe. Quand on rappuie, ça fait un SOS. Et quand on rappuie, on a un clignotement, voilà. Ça peut permettre d'éclairer ou de se faire voir si jamais on est en détresse. Sur la partie droite, on va activer avec ce bouton-là toute la partie USB. Donc on va avoir deux ports USB compatibles Quick Charge 3.0 qui sont en format USB-A. On va avoir ici deux ports USB-C Power Delivery jusque 20 watts. Et enfin ici, deux autres ports, un qui est Power Delivery 100 watts et un autre Power Delivery 100 watts. Le 100 watts, c'est vraiment bien pour recharger des ordinateurs portables modernes. On n'a pas besoin du chargeur secteur. On va le brancher directement là au courant continu et ça consommera beaucoup moins car il n'y a pas la transformation courant continu de la batterie vers courant alternatif du secteur pour être reconverti à nouveau. Non, non, si on branche l'ordinateur ici, c'est bien plus direct. Et on a cette chose qu'on n'a pas sur les autres. Il s'agit d'une molette de réglage qui va nous permettre de régler entre 300, 500, 700, 900 ou 1100 watts pour la recharge par secteur. Et ça, c'est vraiment un plus si on veut adapter la puissance de recharge de la batterie à son surplus de production solaire. Si on a un surplus de production solaire de 700 watts, eh bien on règle ici sur 700 watts. Si on a un surplus de 300, on peut mettre sur 300. Et si on veut la puissance max, on met sur la puissance max. Au niveau de l'écran, on a une charge de 27% à l'heure actuelle. On n'a rien de branché, donc on est à 0 de consommation et 0 d'entrée. Après le déballage et la présentation de cette station d'énergie aux couleurs pétillantes, passons tout de suite au test. Premier test avec les ports USB. On se branche, toc. J'ai mon téléphone ici. On appuie pour activer les USB et hop, ça y est, ça vibre, c'est en train de charger, mais mon téléphone est déjà à 100%. On passe tout de suite au test de la partie courant alternatif avec ici les prises au format 230 volts. On a le petit bouton ici pour allumer les prises. Vous commencez à les connaître, ce sont mes plaques de cuisson, de puissances différentes. On va allumer tout de suite le petit feu, le mettre à fond et voir ce qui se passe au niveau de la batterie. Et ben ça envoie 1200 watts et sans aucun bruit. On passe tout de suite au gros feu qui nous sort 1800 watts, toujours sans broncher et sans ventilateur. C'est vraiment très appréciable, très silencieux. Allez, je branche ma tondeuse qui fait à peu près 800 watts et je rajoute le gros feu. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite ce que ça donne. Nous y sommes aux 2400 watts, 2420 sans broncher. C'est vraiment très bien. Bon, là je viens de passer un petit quart d'heure à tondre ma pelouse et regardez au niveau de la batterie. Déjà, écoutez, elle ne fait aucun bruit. J'ai tiré 800 watts pendant un quart d'heure et elle ne fait aucun bruit. On est passé de 23% je crois à 14%. Voilà, elle a bien travaillé et elle est hyper silencieuse. Cette Fossibot me fait vraiment très bonne impression. Place maintenant au test de recharge. On va essayer les panneaux solaires et ensuite on va la brancher au secteur pour voir si elle prend bien les 1100 watts de recharge super rapide. Pour le test du solaire, j'ai sorti mon panneau solaire mobile 400 watts. La batterie accepte jusque 500 watts de solaire. J'ai pris l'adaptateur ici MC4, les panneaux sont branchés. La prise ici est branchée, c'est très simple, hein. Et à l'écran, on prend, je ne sais pas si vous le voyez bien, 350
5 watts. Et dans ces conditions, on mettrait 5 heures pour la recharger. Et là, on est à 15%. C'est vraiment très pratique d'avoir cet affichage du temps restant. Et voilà, ça charge. Électricité gratuite, électricité verte, électricité solaire. Pour la recharge secteur, ça se passe juste à côté. On branche le câble. Et voilà, nous sommes aux 1100 watts promis de supercharge. Il nous resterait 2 heures de recharge à cette puissance. Maintenant, on peut utiliser la molette. Tourner la molette, mettre à 900 par exemple. Et ça baisse jusqu'à 900. On peut baisser jusqu'à 500 par exemple. Si on avait un surplus solaire de 300 watts par exemple, eh bien, on brancherait sur secteur. Ça se limite à 300 watts et donc nos 300 watts, au lieu d'être versés dans le réseau, ils vont dans la batterie. Et voilà, ça se met à 300 watts petit à petit. Et là, il nous faudrait 6 heures. J'ai branché le solaire et le secteur en même temps. Et on est à une puissance de 1415 watts. Donc on a les 1100 du secteur, plus à peu près 320 de la partie solaire. Pour le moment, mes tests sont très positifs. Je n'ai pour le moment toujours pas entendu le son des ventilateurs. C'est vraiment très bien, très silencieux. Là, on la recharge jusqu'à 100%. Et ensuite, direction le test d'endurance avec ma voiture électrique. Je vous rappelle le principe. Je branche l'UMC Tesla sur la batterie, je branche la voiture, je lance le chronomètre. On va mettre une puissance de recharge acceptable, la plus proche possible de la limite de ce que peut absorber la batterie. Donc, elle peut délivrer jusque 2400 watts. On va essayer d'être peut-être à 10 ampères au niveau de la recharge pour sortir, voilà, 2200, 2300 watts et voir comment elle produit ça, la batterie. Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que ça va aller 2200 du début à la fin? Est-ce que ça va baisser un peu? Et surtout, eh bien, on mesurera ça pour essayer de calculer la capacité réelle utilisable de la batterie. Vous savez, le transformateur 220 va consommer du courant. On va avoir donc une perte d'énergie à ce niveau-là. Et il y a parfois aussi une profondeur maximale de décharge. C'est-à-dire que la batterie se réserve parfois les 5% ou les 10 derniers pourcents chez certains fabricants pour éviter que la batterie soit réellement à zéro. En fait, on ne peut utiliser que 90% de la batterie. Ça arrive chez certains fabricants, pas tous. Donc là, justement, on va essayer d'estimer ça avec ce test. On se branche et on va regarder ce qui sort. Et voilà, on sort 2200 watts. J'ai réglé sur 10 ampères, 2300 watts. Estimation d'autonomie de cette batterie à la puissance de 2300 watts, 45-44 minutes. Ça fait maintenant 2 minutes que ça tourne et il n'y a toujours pas de bruit de ventilation. Je vais laisser la voiture se recharger, je reviendrai faire des petits points de passage régulièrement, tous les quarts d'heure, pour voir quelle est la puissance qui est délivrée et où on en est de l'estimation de batterie. Ça fait maintenant 10 minutes que ça tourne et la ventilation vient de changer de niveau. On était grosso modo à un niveau 1, maintenant on est passé à un niveau 2, à peu près aux 10 minutes. Et on est toujours sur du 2300 watts de puissance sortie. Et la ventilation, même si peut-être là l'enregistrement ça vous paraît un peu fort, c'est en fait assez léger. J'ai déjà connu bien pire. Allez, on laisse tourner, on refait le point tout à l'heure. Voilà, là ça vient de passer au niveau 3. Il suffisait que j'arrête l'enregistrement pour que ça bascule. Donc je l'ai relancé immédiatement. Voilà, là la ventilation vient de passer au niveau 4. C'est tout de suite un petit peu plus bruyant, on l'entend, mais c'est normal, il faut évacuer toute la chaleur. C'est un test vraiment d'endurance, de stress. Là, on lui en demande beaucoup. On est à 20 minutes de charge, autonomie restante 24 minutes, 53%, toujours 2300 watts. Et sur le côté, on sent que l'air est chaud, mais pas trop chaud non plus. Ça veut dire que la gestion thermique fait bien son travail et que voilà, la ventilation refroidit bien la batterie. On est à 30 minutes de test, toujours 2300 watts, il reste 14 minutes d'autonomie. Voilà, la batterie vient de dépasser les 10% d'autonomie restante. Elle a bipé. Je ne sais pas si c'est dû au courant qui était trop fort à ce niveau de batterie là ou si c'était juste pour prévenir qu'on était au 10%. En tout cas, par précaution, je viens de baisser à 9 ampères la recharge de la voiture. Raison pour laquelle maintenant on est autour des 2000 watts.
Ça fait 40 minutes que ça tourne, il reste 4 minutes d'autonomie. 5%, toujours 2000 watts, il reste 2 minutes. Ça fait tout pile 45 minutes, il reste 1% de batterie, on est toujours à 2050 watts. Et il me reste, d'après la batterie, 1 minute d'autonomie. Ça y est, c'est fini. Et ça tourne depuis 45 minutes et 30 secondes. On va tout de suite aller la brancher pour qu'elle se recharge jusqu'à 100% et la recalibrer. Le test d'endurance m'a permis de mesurer une capacité utile de 1725 Wh, ce qui représente 84% de la capacité brute de la batterie. C'est un peu mieux que la norme. La puissance délivrée était très stable et je pense que j'aurais pu laisser à 2300 watts jusqu'à la fin. Elle est donc très endurante, bravo. Cette station d'énergie est équipée de cellules lithium fer phosphate, LFP, qui doivent conserver plus de 80% de leur capacité après plus de 3500 cycles de recharge. Les plus de cette station sont pour moi son chargeur intégré et son rangement intégré pour les câbles. Sa recharge rapide sur secteur grâce à une puissance de 1100 watts, mais surtout sa gestion thermique et la grande discrétion de ses ventilateurs. Ce qui la différencie aussi de ses concurrentes, c'est son réglage de la puissance de recharge, qui permet de l'adapter à sa surproduction photovoltaïque pour optimiser son autoconsommation sans tirer sur le réseau. Du côté des moins, j'ai noté une puissance de recharge solaire de 500 watts, un peu juste comparée à la capacité de 2000 Wh. L'absence d'app mobile, mais ça c'est peu pénalisant. Et les volets de ventilation qui sont juste là, qui doivent absolument être ouverts. Il ne faut pas oublier de le faire. Et après, il faut penser à les refermer. Donc voilà, il y a ça. Et aussi les petits caches ici qui sont parfois difficiles à remettre, notamment sur les USB-C. Au moment où j'enregistre cette vidéo, cette station est disponible au tarif canon de 929 €. C'est vraiment une super offre compte tenu de ses spécifications et du bilan de mes tests. Vous pouvez également l'acheter en kit avec un ou deux panneaux solaires 200 watts. Le premier pour 1179 €, soit une remise de presque 100 € avec un panneau. Le second pour 1399 € au lieu de 1499 € avec deux panneaux. Pour en profiter, tous les liens et codes promo sont en description sous la vidéo. Ne vous reste plus qu'à choisir son coloris, sobre ou pétillant. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, consultez mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!